Ferrari devant nous. On est en feu rouge. On met un coup de gaz, on voit si l'autre répond et puis c'est parti. La Ferrari a compris le message et démarre en trombe. Mais Sofiane n'a besoin que de 50 mètres pour la rattraper. Je pense que si on avait eu plus d'espace, on aurait pu s'amuser un peu plus. Sofiane est un jeune informaticien français de 28 ans. Propriétaire d'une Porsche, il vit à Dubaï et s'est très vite adapté à l'une des coutumes locales, les duels de grosses cylindrées en pleine rue. Il y a un convoi de voitures de luxe. Quand on se retrouve sur la route, on aime bien s'amuser un peu et un petit peu se provoquer et faire pousser un peu les moteurs pour s'amuser. Dubaï, Émirats arabes unis. Dans ce richissime micro-État de 2 millions d'habitants, le niveau de vie des nationaux est 2 fois plus élevé qu'en France. Et dans les rues, ça se voit. Le pays compte la plus grande concentration au monde de voitures de luxe. Maserati, Porsche, Audi dernier cri, l'Émirat est aussi le premier importateur de Ferrari au monde. La jeunesse dorée a trouvé dans les voitures de sport le moyen d'occuper son temps libre. Et depuis quelques années, le pays est confronté à un nouveau sport national, les street races. Des courses amateurs en centre-ville, à plus de 200 km/h, au milieu de la circulation. Ces courses illégales, où les bolides slaloment entre les voitures et les camions, tournent souvent au drame. Ici, la mortalité routière est presque 2 fois plus élevée qu'en France. Mais malgré le danger, les jeunes Dubaïotes sont prêts à tout pour un peu d'adrénaline. Allô? Salut Ahmad, ça va? Tu viens pas? On est tous là. Saïd est une figure du street race à Dubaï. À 30 ans, ce fonctionnaire émirati investit tout son argent dans sa voiture. Elle lui a déjà coûté plus de 120 000 €. Je suis marié, mais ma passion, c'est les voitures de sport. J'aime la Nissan GT-R parce qu'il y a beaucoup de chevaux dans le moteur. En plus, je lui en ai rajouté 500. C'est cher d'acheter cette voiture et j'ai fait beaucoup de sacrifices pour l'avoir. Parce que ma passion, c'est le street race. Au volant de ses 1000 chevaux, l'équivalent d'une Formule 1, il retrouve ses amis pour une street race sur une avenue à 10 minutes du centre-ville. Au début, j'avais peur, mais maintenant je suis habitué. Et à quelle vitesse maximum es-tu monté? Le maximum où je suis allé, c'était 340 km/h. Sur place, une dizaine de bolides du même modèle attendent Saïd. Il y en a en tout pour plus d'1 million d'euros. Allez, venez les amis. L'ambiance est décontractée. Pourtant, si la police les prenait en flagrant délit, elle confisquerait immédiatement leur véhicule et leur infligerait une amende de plus de 1 000 €. Pas de quoi dissuader Saïd et ses amis, qui ont manifestement les moyens. Ce champion-là, il a fait la course avec une Porsche 363. Ils lui ont confisqué. Après, avec sa Ferrari, ils lui ont prise aussi. Pourquoi ils l'ont confisqué? Ah, pour des bêtises. Parce que c'était dans les endroits publics. À Dubaï, les street races n'ont ni ligne de départ, ni vainqueur. Les voitures se lancent en ordre dispersé. Objectif, pousser son moteur au maximum et battre son propre record. Premier round, 180 km/h en moins de 4 secondes, sans se soucier des autres véhicules présents sur la route. Pas de quoi satisfaire Saïd. Deuxième accélération, il pousse son bolide à plus de 200 km/h. Alors qu'il prépare un troisième passage à 250 km/h, la voiture monte dans les tours, mais Saïd stoppe brusquement son accélération. On arrête, on arrête. Il y a une voiture de police banalisée de l'autre côté. Ils viennent toujours quand il y a du bruit. Ils arrivent tout de suite. Nous, on fait un tour ou deux. Si on arrive à pousser nos voitures au maximum, tant mieux. Sinon, on change d'endroit ou on arrête. Pour atteindre ces vitesses délirantes, les jeunes Émiratis comme Saïd trafiquent leur moteur. Officiellement, c'est interdit à Dubaï, mais la pratique est largement entrée dans les mœurs. La référence ici, c'est Camille,
Un jeune mécanicien originaire de Suède que tout le monde s'arrache. C'est pour son savoir-faire que ce client qatari a fait 7 heures de route. Il veut faire doper son 4x4. Comment allez-vous? C'est lui le propriétaire de la voiture. À l'origine, ce véhicule de série ne faisait qu'une centaine de chevaux. Le Qatari a déjà dépensé 20 000 € pour que Camille le transforme en un monstre de 700 chevaux, 2 fois la puissance d'une Ferrari. Mais le client en veut encore plus. Ici, on vient de vous installer 2 nouvelles pompes à injection. Elles font 657 chevaux chacune. On a eu des problèmes avec, c'est pour ça qu'on les a changées. Mais la voiture devrait bientôt être prête. Camille a quasiment changé toutes les pièces du moteur. Mais il doit aussi reprogrammer tout le circuit électronique du véhicule pour en augmenter la puissance. Bien sûr que je suis stressé, c'est maintenant qu'on va voir si elle fonctionne. Paramétrer le moteur grâce à cet ordinateur, pour Camille, c'est un jeu d'enfant, l'affaire de quelques minutes. Problème, l'écran de contrôle n'affiche que 762 chevaux. Pour le client, le compte n'y est pas. Pourquoi il n'y a que 762 chevaux? Il y a un problème avec l'injection turbo, mais ça va venir. On va même atteindre les 800. Pas de problème. Le client paraît moins optimiste. Mais après quelques réglages moteurs, l'ordinateur donne raison au mécanicien. Ça y est, on les a les 800. Son client retrouve le sourire. Il est pressé de tester son nouveau bolide. Malgré l'obscurité, le propriétaire fonce dans les ruelles du quartier. Il est ravi. Sa voiture peut monter à 300 km/h, au mépris de toutes les règles de sécurité, à commencer par la sienne. Car cette voiture de série n'a pas été conçue pour atteindre de telles vitesses. Il risque d'en perdre le contrôle à tout moment. Alix est un carrossier français parmi les plus cotés de Dubaï. Lui refuse catégoriquement de trafiquer les véhicules. Il vit ici depuis 30 ans et a été témoin des ravages du street race, notamment dans cette rue de son quartier. Ici, j'ai vu plusieurs accidents. J'ai vu des voitures se retourner, prendre feu, des voitures sauter en l'air et atterrir sur des capots de voitures. Non, j'ai vu des gros accidents. Pourquoi cette route-là? C'est parce que derrière, il y a l'hôpital de Sharjah qui s'appelle Al-Qasimi Hospital. Et au cas où il y avait eu un accident, l'hôpital est juste à côté. Alix tient à nous présenter l'un de ses amis qui a longtemps participé à ces courses illégales. Ahmad est garagiste. Il a quitté le milieu du street race à la suite d'un terrible accident il y a 4 ans. Je faisais une course en ville. J'étais environ à 160 et j'ai fauché un cycliste sur le bord de la route. Le malheureux est mort sur le coup. Moi, j'ai fait 1 semaine d'hôpital et j'ai été condamné à 9 mois de prison. Ahmad est marqué à vie par ce drame. Ce type d'accident endeuille des dizaines de familles chaque année. La police a donc déployé les grands moyens pour faire peur à ces fous du volant. Dans ce garage, on trouve les voitures de police les plus rapides et les plus chères du monde. Ici, on a la Ferrari FF, réservée exclusivement aux femmes de l'équipe. La Lamborghini Aventador, en revanche, est réservée aux hommes. Allez en voiture, on va à la Tour Khalifa. Cette unité de luxe est affectée aux quartiers les plus touristiques de la ville. Et lorsqu'elle patrouille, elle ne passe jamais inaperçue. À chaque apparition, les voitures sont assaillies par les touristes. Vous êtes de véritables stars ici. Oui, mais on est des policiers avant tout. Un bon coup de communication pour dissuader les courses sauvages. Mais la réponse la plus efficace est beaucoup moins visible. Depuis 2007, l'ISNAD, une unité d'élite, patrouille tous les soirs en véhicule banalisé dans les rues de l'Émirat. Cette rue, c'est une des rues où il y a le plus de courses à Dubaï. Oui, parce qu'ici, il y a plein de grandes lignes droites. À cette heure-là, on risque de croiser une course n'importe quand. Leur terrain de chasse ce soir, un quartier aux portes du désert, champ de course préféré des jeunes Émiratis. Ils ne se sont pas trompés. Après quelques minutes de patrouille, une course est signalée. D'accord, mon colonel, qu'est-ce qui se passe?
Ils ont arrêté 3 voitures dans la rue, là, juste à côté. 5 jeunes de bonne famille étaient en train de s'amuser à plus de 160 km/h, 2 fois la limite autorisée. Le colonel Akil en turban rouge est le chef de l'ISNAD. Il supervise les opérations. Attends, c'est moi qui vais leur parler. Le quartier est huppé, alors pas question de froisser ses richissimes habitants. Au lieu d'une intervention musclée, le colonel opte pour une leçon de morale. Cette rue n'est pas faite pour ça. La semaine dernière, il n'y a pas eu d'accident ? Il y a eu 14 accidents le week-end dernier. Vos voitures mettent la vie des gens en danger. Les jeunes risquent la confiscation immédiate de leurs 3 véhicules, dont ce 4x4 de luxe appartenant au père de l'un d'entre eux. Ils tentent le tout pour pour faire infléchir le colonel. Je ne comprends pas pourquoi on m'a arrêté. Je vous jure, j'allais vite, mais je ne faisais pas la course. Et lui, vous ne l'arrêtez pas? Il roulait au moins à 140. Pourquoi on ne l'arrête pas? Pourquoi on ne l'arrête pas? Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on arrête quelqu'un, il remet la faute sur les autres. C'est jamais la faute de personne. Le colonel dialogue avec le sourire, mais ne cède pas. Donne-moi les clés. Viens récupérer tes affaires. Les voitures sont confisquées sur le champ et embarquées sur les dépanneuses. Nous, on ne fait pas de différence. Que les voitures soient petites ou luxueuses, ou même selon la plaque. On ne fait d'exception pour personne. La nuit est loin d'être terminée pour le colonel et ses hommes. Alors qu'il s'apprête à lever le camp, une course à moto est repérée dans une rue perpendiculaire. Il y a une course là. Ils ne se sont pas encore rendus compte qu'on les avait repérés. Vous ne pouvez pas y aller, c'est trop dangereux. Les hommes de l'ISNAD débutent une autre traque. Les jeunes conducteurs, eux, devront rentrer à pied. Ils vont écoper d'une amende de 1 000 € et leurs véhicules seront immobilisés une semaine. En 2012, plus de 800 bolides ont ainsi été saisis. Dans l'Émirat, 7000 voitures sont stockées dans les fourrières. Mais ici, à Dubaï, la visite prend des airs de salon automobile. Le sable en plus. Il y a des Ferrari, on a aussi des Rolls-Royce, des Porsche, des Bentley. C'est le capitaine Al-Kamali qui veille sur ce parc de plusieurs millions d'euros où des dizaines de voitures de luxe prennent la poussière. Voici 2 voitures interdites, des Nissan Patrol. Les plus belles prises de la police, ce sont les véhicules de street race. En particulier ces 2 4x4. De l'extérieur, rien ne les distingue d'un autre véhicule. Mais l'intérieur réserve une petite surprise. Cette voiture est alimentée par un réservoir à kérosène, le carburant utilisé pour les avions. Ils utilisaient ce carburant pour augmenter la puissance du moteur, pour faire la course. Avec ça, ils montaient à plus de 300 km/h. Une installation dangereuse, hautement inflammable et bien sûr illégale dans l'Émirat. On les a confisqués sur le champ et le tribunal en a décidé la saisie définitive, car ils mettent en danger la vie des autres sur la route. La fourrière reçoit aussi les véhicules accidentés. Il en arrive une dizaine chaque jour. Parfois de simples accidents de la route, mais souvent des courses qui ont mal tourné. C'est la télé française. Ils veulent qu'on leur montre les carcasses. Ça, c'est un gros accident. Vraiment terrible. Cette Ferrari est arrivée ici en juillet dernier. Son conducteur de 20 ans a percuté un arbre à près de 200 km/h. Comme lui, plus de 120 personnes ont ainsi perdu la vie l'an dernier à Dubaï. C'est 3 fois plus qu'à Paris. Malgré les efforts de la police, qui s'est fixé un objectif de 0 mort en 2020, les street races risquent encore de tuer cette année.